Salut les pilotes! Dans un peu plus de 5 mois, le WRC va rentrer dans une nouvelle ère. La FIA promet des voitures moins chères, plus spectaculaires et l'arrivée de nouveaux constructeurs. Sur le papier, c'est exactement ce dont le championnat avait besoin. Mais aujourd'hui, une seule question inquiète les fans. Qui sera réellement au départ au Monte Carlo 2027? Avant toute chose déjà, pourquoi changer de règlement? Le règlement Rallye 1 arrivé en 2022 avait un objectif clair, moderniser le WRC. Les voitures adoptaient pour la première fois une motorisation hybride capable d'offrir un certain surplus de puissance selon certaines phases de la spéciale. Elle utilisait également un carburant 100% durable afin de réduire les émissions de CO2 et rapprocher le championnat dans des enjeux environnementaux. La FIA espérait que ces innovations allaient séduire davantage de marques et permettraient au WRC d'avoir une grille plus fournie. Le règlement 2022 devait donc moderniser le WRC et attirer de nouveaux constructeurs. Sur le papier, c'est bien. Mais malgré ces ambitions, les coûts sont restés très élevés et la grille n'a jamais vraiment grandi. Aucun constructeur majeur n'est arrivé. Aujourd'hui, seuls Toyota, Hyundai et M-Sport sont présents au plus haut niveau. L'hybridation coûte cher, les constructeurs n'avaient pas la main mise dessus et devaient acheter un système qui était peu fiable. Les voitures sont bien plus performantes, effectivement, mais bien plus chères. M-Sport, par exemple, a dû être aidé par Red Bull pour survivre. C'est donc dans ce contexte qu'est née la réglementation 2027. Petite piqûre de rappel avant d'aller plus loin sur le règlement 2027. Les constructeurs auront une grande liberté de design. Ça peut être des prototypes sans obligation de modèle de série, même si Toyota est en train de faire un modèle de série et de compétition avec les quelques photos qui sont sorties récemment. Moteur 1,6 litre turbo 290 chevaux et un coût total plafonné à 345 000 € par voiture, soit 50% moins cher que la précédente réglementation. Objectif, redynamiser le WRC en abaissant fortement les coûts, en ouvrant la porte à de nouveaux constructeurs et des équipes privées, tout en gardant un haut niveau de performance et de spectacle. Mais le vrai problème est déjà là. Que Toyota accumule les kilomètres d'essai et semble finaliser sa WRC 2027, la situation est bien différente chez ses concurrents. Hyundai a décidé de ne pas développer de WRC 27, tandis que M-Sport, faute de moyens, ne prévoit pas de WRC avant 2028. Pour l'instant, pas d'autres constructeurs se sont engagés officiellement. Ce sont surtout des préparateurs privés comme l'équipe belge Rally One ou l'équipe espagnole WRT1 Rally Spain. On a vu des photos de projets, mais pour l'instant, rien ne roule. Théo Martin Motorsport, une autre équipe espagnole, vient d'acheter des Toyota pour rouler en 2027, dont une devrait être pour Alexandro Cajon, ce qui nous fait une potentielle équipe privée de plus, et c'est tout. Et comme si cela ne suffisait pas, le WRC attend toujours son nouveau promoteur. Plusieurs mois de retard qui, selon les observateurs, n'ont pas du tout rassuré les constructeurs. Tant que l'avenir commercial du WRC reste flou, il est difficile pour certaines marques de s'engager sur plusieurs années. Attention, ce que je vais dire maintenant, ce sont des rumeurs qui traînent dans les assistances. Ne prenez pas ce que je vais dire pour 100% réalité, il se peut que seuls Toyota et Rally One ont leur voiture pour le Monte Carlo en 2027. Pour le premier rallye de la saison, il y aurait donc entre 6 et 8 voitures engagées. Fourmeau serait en partance chez Toyota. Neuville rejoindrait l'équipe belge Rally One. Face à ce problème, la FIA a enlevé les 7 rallyes obligatoires pour les équipes privées, afin de pouvoir agrandir peut-être la liste. Donc on aurait seulement un constructeur officiel. Face à ce manque de constructeurs, la FIA a également mis un kit Rally 2 sur la table. L'objectif est d'améliorer l'égalité aérodynamique entre les Rally 2 et les futurs WRC 27 et renforcer la compétition pendant les 2 premières années du nouveau règlement. Après le 31 décembre 2028, les Rally 2 WRC kits ne seront plus autorisés en catégorie Rennes. Pour les points clés du règlement, le kit doit être homologué par un constructeur officiel, une carrosserie et un aérodynamique revu, coût maximum de 7 500 €, le poids passe à 1220 kg, donnant plus d'aéro et moins de poids au Rally 2 afin de pouvoir se battre avec les futurs WRC 27. Les voitures équipées du kit doit faire l'ensemble de la saison avec minimum 2 voitures. La FIA est même contrainte d'autoriser plusieurs types de voitures à cohabiter ensemble afin de remplir le plateau. Une situation qui montre à quel point la nouvelle réglementation peine à convaincre. M-Sport a dit oui puisqu'ils ne peuvent pas faire de WRC à temps. Skoda n'en fera pas, Hyundai n'en fera pas non plus, tout comme Toyota. Lancia, ils ont dit non, même s'ils y réfléchissent. Au final, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 27 juillet et l'avenir du WRC semble encore plus flou que jamais. Même au niveau des pilotes, Thierry Neuville ne sait pas ce qu'il va faire. Tanak est en essai intensif avec Toyota. Niveau calendrier, le rallye de Rome se rapproche du WRC, tout comme un rallye aux États-Unis. Tout semble avancer en WRC, sauf
au niveau des constructeurs. Il y a quelques minutes, je vous demandais qui serait au départ du Monte-Carlo. Eh bien, aujourd'hui, personne n'a encore la réponse. Et c'est peut-être ça le plus inquiétant. Une réglementation pensée pour attirer les nouveaux constructeurs pourrait finalement débuter avec un seul constructeur officiellement engagé. Les prochains mois seront donc décisifs pour l'avenir du championnat du monde des rallyes. À bientôt les pilotes!